Pékin, capitale de la Chine, possède des merveilles architecturales. Elle surprend le monde par son développement économique, mais les embouteillages sont devenus un problème important dont la solution est déjà en cours d'exécution. Un réseau de transport d'une longueur de 1000 km couvrira la ville avec 31 lignes et 560 stations. En tant que plus grand réseau de métro de la planète, ce méga-projet attira l'attention du monde entier. Après de longues discussions, les experts ont enfin décidé que la station serait 8,50 m plus bas que prévu, c'est-à-dire sous la couche aqueuse. Deux méthodes avec des mesures de sécurité strictes pourront être appliquées. Soit creuser puis couvrir, soit excaver. La première méthode nécessite que le tunnel soit stabilisé avec des armatures. Ceci afin de protéger les travailleurs. Cela demande donc la démolition des bâtiments à la surface et a un impact sur la circulation. De plus, le coût de cette méthode dans cette ville internationale serait colossal. C'est donc la deuxième méthode qui est finalement privilégiée. Les travailleurs creusent d'abord de petits trous et enlèvent la terre en excédent afin de créer la structure de la station. L'ensemble du processus de construction est effectué au niveau du sous-sol. Cette méthode permet d'éviter l'impact sur les bâtiments et sur la circulation. La méthode est difficile à mettre en pratique et prend plus de temps. Mais les ingénieurs n'ont plus d'autre choix. La couche aqueuse que l'équipe n'arrive pas à drainer se trouve 3 mètres au-dessus des travailleurs. La stabilisation de cette couche est la priorité absolue. Du béton armé est utilisé pour stabiliser le plafond du tunnel, mais l'autre grand défi est de s'assurer que le niveau du sol ne s'abaisse pas de plus de 3 mm. Les voies ont des normes strictes en matière de compactage des sols. Si une partie du sol s'enfonce de plus de 3 mm, le train sera obligé de ralentir, ce qui entraînerait des perturbations sur l'ensemble du réseau. 3 mm, cela semble une distance négligeable pour le chantier, mais c'est en fait une donnée cruciale, car la ligne 1, en service depuis plus de 50 ans, se situe juste au-dessus de cette nouvelle ligne en construction. Première ligne de métro mise en service à Pékin, la ligne 1 traverse la ville d'est en ouest. Elle transporte plus d'1 million de passagers par jour. Elle se trouve sous l'avenue Chang'an et passe par la place Tiananmen, le cœur de Pékin. Il y a plusieurs stations situées à proximité de la place, ce qui fait que la ligne est très fréquentée par les touristes durant les vacances. Pourtant, elle a d'abord été construite à des fins militaires.
Au début des années 1950, les Pékinois se déplaçaient principalement à pied ou en rickshaw. Zhou Enlai, le Premier ministre de l'époque, déclarait alors que 200 bus suffiraient à répondre aux besoins de transport de la ville. Le métro, quant à lui, servait uniquement de solution de secours en cas de guerre. Le métro de Moscou a joué un rôle important durant la Seconde Guerre mondiale. La Chine s'en est inspirée pour réaliser des travaux préparatoires pendant 10 ans. Puis a commencé la construction de sa première ligne de métro en 1965. Une tâche alors difficile pour la Chine de l'époque. 我们的设计周期只有不到半年的时间，当时也是相当紧张，又没有经验，又没有借鉴的东西，我们白手起家搞设计，我们都趴在那大图板上，然后一笔笔去画。大夏天天都很热，怕这个胳膊这热汗呢粘在那个硫酸纸上，我们底下垫上毛巾，然后趴那画图。 Après 4 ans d'efforts, la ligne 1 a été mise en service en 1969 et n'était accessible alors qu'à l'armée. Les citoyens ordinaires ne pouvaient la visiter qu'avec une lettre de recommandation. Les stations de métro étaient alors surnommées les palais souterrains. 应该说，为搞地铁，搞出我们中国的地铁。 第一代地铁人是花了辛苦的，很自豪。Les travaux se poursuivent à la station musée militaire. Une méthode spéciale est employée pour empêcher le tassement de la ligne 1. Cette méthode a été utilisée pour la construction du métro londonien il y a 20 ans, pour empêcher Big Ben de se pencher. En cas de tassement du sol, les ouvriers mettaient dans le sol des tuyaux d'acier à travers lesquels on coulait du béton afin de consolider la terre. Malgré cette méthode efficace, la sécurité reste la priorité absolue sur le chantier. Ici arrivent chaque jour des rapports sur tous les chantiers en cours le long du métro de Pékin. Cette équipe de professionnels surveille avec attention tous les sites de construction. Une autre nouvelle ligne est également confrontée à des problèmes de croisement de lignes. Mais la solution employée sera différente. C'est également une station de transfert, avec un croisement des lignes. Mais ici, pas de couche aqueuse ni de couche de terre entre les quais des deux lignes. Les deux lignes sont très proches. 我们现在站的这个位置啊，应该是正在开挖的10号线。钢支撑的顶上呢，应该就是既有线的底板，那么底板的上面就是跑着1号线的火车。 Un grand espace sera creusé sous cette station vieille de 40 ans. Cela tout en maintenant le fonctionnement normal de la ligne 1 et en limitant le niveau de tassement du sol à moins de 3 mm. Une idée folle aux yeux de certains, mais M. Rao a une arme secrète, un vérin hydraulique. 每个钢立柱的上面呢都有平顶顶，顶着就是既有线的底板。 Les vérins hydrauliques sont installés sur les murs porteurs et les colonnes en acier dans la nouvelle station. Au final, ils seront entre les deux stations. Un vérin pèse 30 à 90 kg et peut supporter 1600 fois son propre poids.
L'emplacement de chaque vérin est calculé avec précision. La pression hydraulique des vérins générée par les équipements de surface empêche le plafond de s'enfoncer. Quand le tassement de la surface approche les 3 mm, les ouvriers augmentent la pression hydraulique. Cao Zhuaixuan est frustré par la vitesse de creusage. Dans le même temps, les experts travaillent à l'amélioration de la performance des tunneliers dans les situations géologiques complexes. « 18h, le moment de l'heure de pointe à Pékin. Au total, avec le matin, les embouteillages durent plus de 2 heures par jour en moyenne. Conséquence, le métro est bondé. Chaque jour, 800 000 personnes empruntent la ligne 5, un chiffre proche des prévisions pour 2031. Les embouteillages s'étendent en général du centre-ville jusqu'aux banlieues périphériques. Pékin, ville internationale et dynamique, a une grande force d'attraction sur les provinciaux. Selon le dernier recensement, en 2010, la population pékinoise atteint désormais presque les 20 millions de personnes. Parmi eux, plus de 7 millions, soit un tiers, viennent de l'extérieur de la ville. 我是一名地图数据的采集者，我每天都要到北京的各个角落去采集数据，更新地图。 La nature de presque toutes les villes est déterminée par leur héritage. La conception traditionnelle chinoise de l'autorité centrale est particulièrement évidente à Pékin. À partir d'un point central, la ville s'étend progressivement dans toutes les directions. Pékin 的发展真是非常迅速。前段时间我去一个地方还是一片空地。 现在去，那可能就是一座高楼。我们在绘图时，为了能够囊括更多的北京城市信息，只能将比例尺变得越来越小。Au centre-ville de Pékin se trouvent les bâtiments les plus hauts et les plus chers, mais aussi la plus grande concentration d'entreprises et les avenues les plus fréquentées. Le centre-ville est clairement l'endroit le plus riche et animé de la ville. Bien que son bureau se trouve au centre-ville, Zhao Zilei ne peut pas se permettre d'y vivre. Il doit prendre le premier train de la journée pour arriver au travail à l'heure. Mais Xinyu n'est pas aussi chanceux que lui. 我工作的地方在市里，但是我住在这边，是因为这边的房租比较便宜。但是离我工作的地方太远了，每天上下班要等好长时间的公交车，然后也要坐好长时间的公交车，还要倒车好几次，到单位要好几个小时。我现在最大的心愿就是希望以后可以坐地铁上下班。 Beaucoup de gens font le trajet entre le centre-ville et la banlieue, ce qui devient un véritable fardeau pour la circulation de la ville. La ville de Pékin a cessé de se développer vers l'extérieur, mais le centre-ville, lui, s'agrandit toujours. Une immense métropole comme Pékin a besoin d'une zone centrale, mais celle-ci ne peut pas s'étendre indéfiniment. Il faut impérativement trouver un équilibre entre les besoins économiques, les transports et les préoccupations environnementales. 我觉得在全球城市范围之内，大家都在考虑的一个问题，对吧？可能北京市城市发展也在想一个多中心论。 Un nouveau plan est en train d'être conçu. L'organisation de Pékin se base sur l'axe traditionnel nord-sud et l'avenue Chang'an qui traverse la ville d'ouest en est. Mais de nouveaux centres sont en construction à l'ouest et à l'est,
au niveau des anciennes limites de la ville, avec une gamme complète de magasins et de services. Mais Pékin se base sur la même structure depuis des siècles. Les routes périphériques en cercle ont été construites au fur et à mesure du développement de la ville. Le métro est ainsi l'option la plus adaptée pour rompre avec ce modèle. 从中心城到外围的新城，我们应该是建立快线系统。在外围呢，城市的发展呢，就是依托城市的轨道交通和轨道交通的车站为中心来进行这种发展。 Le déploiement du métro à grande échelle dans les banlieues permet de réduire progressivement les embouteillages au centre-ville. La longueur totale des lignes atteindra 1000 km en 2020. Ce sera égal à la distance entre Pékin et Shanghai. Mais ça ne sera pas facile de trouver de l'espace pour toutes ces lignes. Cette barre d'acier fait 16 mètres de long et pèse 45 tonnes. C'est l'une des pièces du plus grand tunnelier de Chine. Celui-ci est en cours d'assemblage sur le chantier de la ligne 14. Son diamètre est de plus de 10 mètres, soit la hauteur d'un bâtiment de 3 étages. Toutes les parties du tunnelier doivent être transportées par une grue sur le site souterrain afin d'être ensuite assemblées sur place. Cela va prendre beaucoup de temps. Six mois plus tard, le tunnelier est assemblé et commence son travail. Au fur et à mesure de sa progression, il laisse derrière lui un tunnel de plus de 10 mètres de diamètre. Contrairement au tunnel traditionnel à voie unique, celui-ci a assez d'espace pour 2 voies parallèles, ce qui permet d'économiser beaucoup d'espace. Le réseau du métro de Pékin devient un réseau de transport urbain qui couvre l'ensemble de la ville. Et à mesure que ce réseau s'étend, les déplacements deviennent de plus en plus aisés. Mais l'extension du métro, tâche immense et sans précédent, doit être accomplie en moins de 10 ans. Une période durant laquelle la pression, elle, s'intensifie sur les moyens de transport. La situation pousse tous ceux impliqués dans le projet à travailler encore plus dur. La ligne 8 qui longe l'axe central nord-sud de Pékin est sur le point d'être mise en service. La décoration intérieure est en cours et les concepteurs discutent des derniers détails. Les 29e Jeux Olympiques ont eu lieu à Pékin en 2008. 100 000 spectateurs étaient dans le nid d'oiseaux pour assister à la cérémonie d'ouverture. La foule quittant le stade aurait bien pu paralyser la circulation. Mais heureusement, les lignes 5, 8 et 10 avaient déjà été mises en service pour les Jeux. Une partie de la ligne 8 avait même été nommée la ligne des Jeux Olympiques. Les lignes de métro devaient assurer le transport des spectateurs des JO. Mais la capacité des trains était limitée et les lignes ont malgré tout dû faire face à un afflux massif de passagers. La solution la plus réaliste était alors d'augmenter la fréquence des trains. Un train est en train de tester le système de signalisation de sécurité sur une ligne qui sera bientôt ouverte. L'objectif est de raccourcir l'intervalle entre 2 trains. Dans le test, le train essaye de griller le feu rouge.
Le test est suivi de près dans le centre de contrôle à mesure que le train s'approche du signal à la vitesse définie. Si le train arrive à griller le feu rouge, alors le test serait un échec. Le train s'approche du feu et finalement s'arrête. Le système oblige le train à s'arrêter à 2 mètres derrière le feu rouge. Afin de conserver un intervalle minimal entre 2 trains. Grâce à ce système, le plus avancé du monde, l'intervalle entre 2 trains a été raccourci de 10 à 3 minutes. Cela a permis à l'ensemble des 100 000 spectateurs de quitter le site olympique en l'espace de seulement 40 minutes. Ce succès a aussi permis d'appliquer le système à d'autres lignes aux heures de pointe. Et l'intervalle entre les trains a été raccourci de 10 minutes à 2 minutes 30. Ce qui veut dire qu'en l'espace d'1 heure, ce sont 24 trains qui arrivent dans la station au lieu de 6, quadruplant ainsi la capacité de la ligne. 08年的奥运会呢，实际上对轨道交通的发展有一个非常大的促进作用。从根源上讲，还是这个城市发展的这种需求，反馈到这个交通系统和这个反馈到这个地铁系统提出来的要求。 Aujourd'hui, le réseau s'étend avec un nombre croissant de nouvelles lignes. Le besoin de meilleure capacité, des critères de sécurité plus élevés et un meilleur confort demandent aussi de nouveaux trains. Une grande quantité de trains plus modernes sont en train d'être produits. Les ouvriers de l'usine ont passé 2 jours et demi à produire les composants des trains et terminer les opérations de soudage afin d'assembler toutes les pièces. Avant d'être mis en service, un train doit être soumis à des tests durant 2 mois. En 2000, la fréquentation annuelle du métro de Pékin était de 400 millions de voyageurs. Le chiffre devrait passer à 1,8 milliard, faisant du métro de la ville l'un des plus fréquentés du monde. Mais cela va aussi de pair avec une amélioration des trains. 2000年以前，换乘呢多采用这种通道的换乘，这是一条线的线路和站台。那么这是另一条线的线路和站台，它们之间呢都用这种通道换乘，实现这种单方向的换乘。行人呢由这个站台上到站厅，然后通过这个通道直接放到这个车站的站厅，然后再下到这个站台。那么这个走行距离一般大概应该在100米左右。 Hong Kong dispose du système de changement de ligne de métro le plus pratique du monde. Le concept des lignes parallèles permet aux passagers de changer de train à partir d'une seule plateforme. De nouvelles lignes de Pékin ont imité cette méthode très efficace. 这是一条线的线路，这是2侧的站台。那么另外一条线的选择的时候呢，我们优先处在它两侧。它可以实现同方向的同台换乘。 客流呢就不必要再去上到站厅，通过通道换乘。人的走行距离呢就是一个台的宽度，相当于大概在10米左右，很方便。 Toutes les informations arrivent ici. C'est le cerveau du système où chaque ligne et chaque train sont contrôlés. Quand le programme de développement du métro de Pékin sera achevé en 2020, cet immense système devra surveiller le plus grand réseau de métro du monde.
应该加点泡沫，不加泡。现在你反正可能这下面的刚把车收过来，不用，没事。啊，厂里有没有水？上部油缸力量小一点。现在对的垂直姿态多少？水面绝地正常，灌空现在还有10公分。 Cao Joessian arrivera bientôt au point de sortie. Le creusage aurait dû prendre 3 mois, mais à cause des conditions géologiques complexes, les travaux ont finalement duré 1 an. Le projet sera bientôt terminé, mais c'est un moment très risqué. Si le tunnelier ne touche pas le point de sortie qui a été défini, non seulement la bouche du tunnel risque de s'effondrer, mais du sable et de l'eau peuvent également s'écouler à l'intérieur. C'est un moment crucial et angoissant pour Cao Joessian. Après chaque célébration, Cao Joessian tient toujours à se promener dans le tunnel qu'il a creusé. 在一般人的眼里，隧道是没有尽头的，周边的环境都一样，显得很枯燥。但是我很熟悉，这个隧道的话是我1公分1公分推出来的。我每次走的时候，我会想，上次我掘进到这个位置的时候，当时掘进的很顺利，有时候会联系到当时我的心情。 Des milliers de personnes travaillent toujours sur ce projet. Ils s'efforcent de créer un miracle d'ingénierie qui étonnera le monde. En 2020, le méga projet du métro de Pékin sera achevé. L'espoir, revitaliser la ville et enfin changer son apparence.